Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas suivi cette série, je m'appelle Morane, je suis coach sportif, je fais partie du duo Athletic Nomade et dans cette série de vidéos, je vais vous amener avec moi dans la participation à mon premier triathlon, une prépa que je fais en tant que novice dans cette discipline et je vais vous faire découvrir tout ça et vous amener avec moi. Aujourd'hui, on va attaquer ensemble la partie vélo. Le but, c'est que je vous donne mon point de vue en tant que débutante dans sa prépa à son premier triathlon, personnellement en distance olympique. C'est un investissement ou une partie de la discipline qui est extrêmement importante et je pense qu'il faut être très stratégique à ce sujet. Ce qui est important de dire avant de commencer à aborder ce sujet, c'est que ce qui va faire notre progression dans le cyclisme, avant tout, c'est nos cuisses, c'est nos jambes, c'est les bons jambons qui sont juste là qui vont vous faire avancer sur votre selle et non pas le vélo en lui-même. Alors, je dénigre pas du tout le vélo ou la qualité de ce dernier, je veux juste que vous ayez bien conscience que ce n'est pas parce que vous avez un vélo de moindre qualité que ça va vous empêcher de vous développer en tant qu'athlète, au contraire. Si vous avez un vélo qui va être, disons, moins léger, moins facile à manier, moins aérodynamique, et bien votre corps, vos muscles vont devoir fournir plus d'efforts pour faire pédaler celui-ci un petit peu plus vite. Et c'est ça l'idée, c'est de progresser en tant qu'athlète avant tout. Quand on se lance dans un nouveau sport, et ça vaut pour beaucoup d'activités, on a un petit peu ce FOMO qui peut se mettre en place, Fear of Missing Out. Ça va être la peur de manquer, ça peut être de connaissances, mais ça peut être notamment de matériel. Si je fais un parallèle par exemple avec la photographie, mettons, on va se sentir un petit peu en peur de manquer, de ne pas avoir le bon objectif, de ne pas avoir le dernier petit outil à la mode, le dernier prisme ou autre qui va nous permettre d'être plus performant. Or, si je mets une caméra qui vaut 10 000 € dans les mains d'un débutant, pas sûr qu'il s'en sorte aussi bien que si je mets une caméra à 70 €, bon peut-être 200 € dans les mains d'un professionnel qui lui va savoir s'en servir. Et c'est là en fait qu'il faut avoir bien les choses en tête, de se dire que ce n'est pas le vélo en lui-même qui va faire votre performance, mais bien vos compétences en tant qu'athlète. Pour parler du matériel que vous allez avoir besoin impérativement pour la pratique du vélo en triathlon, déjà un vélo. Je pense que celui que vous avez dans le garage, il fait très bien l'affaire. Personnellement, j'ai acheté le mien sur Marketplace sur Facebook. Actuellement, je voyage, donc j'ai pris un vélo premier prix. C'est celui qui me sert pour faire mes allers-retours au travail tous les jours. Donc je mange déjà 14 km environ par jour. Et j'ai choisi celui-ci parce qu'il n'était pas trop cher, il est dans mon budget. C'est un VTC, pour moi c'est un petit peu ma bicyclette de compète. Je sais que ce n'est pas un vélo de route, que ce n'est pas un vélo optimal pour le triathlon, mais vu que c'est mon premier, je me mets pas trop de pression à faire un chrono et à avoir un vélo de très bonne qualité. Je veux un vélo qui roule, un vélo qui va me permettre de pédaler et le reste devrait suivre. Je pense que peu importe le vélo que vous achetez ou la qualité de ce dernier, c'est important de faire un service, donc d'aller dans un magasin spécialisé qui va pouvoir régler votre vélo, ajuster votre vélo. Personnellement, je n'y connais pas grand chose au niveau de la mécanique de ce dernier. Je sais que si j'étais en France, je prendrais rendez-vous pour un atelier ou quelque chose, mais auquel cas, confiez votre vélo à des professionnels pour qu'il soit éventuellement nettoyé, ajusté au niveau des mécanismes et prenez le temps de demander conseil à ces professionnels à ce moment-là pour faire des petits réglages, notamment au niveau de la selle, la hauteur de selle. C'est le meilleur moment pour avoir des conseils. Bon, je suis assez contente. J'ai amené mon vélo aujourd'hui en service pour le faire un peu réviser et bon, j'avais demandé à changer le minimum de choses possibles pour rester dans mon budget. Au final, j'ai changé la chaîne, j'ai changé la cassette, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça en français ou pas, et le câble du dérailleur, et franchement c'est des petits ajustements. Et aussi j'ai tchatché avec un gars qui lui fait aussi du triathlon et il m'a réglé le niveau de ma selle et je sens la différence, c'est incroyable, ça fait trop plaisir de pédaler avec un vélo, t'as l'impression que ça avance tout seul, mais bon je confirme que je gagne que 1 ou 2 km/h en vitesse, donc c'est vraiment quand même tous les jambes qui font le travail, mais ça fait plaisir. Ensuite, vous avez le casque de vélo impératif. Je pense qu'en France, sur les routes, c'est pas obligatoire. Ici, en Australie, où je suis, oui. Je pense que dans tous les cas, pour la compétition, c'est obligatoire. Donc, vous serez obligé d'en avoir un et de faire cet investissement si vous n'en avez pas déjà. Un premier prix fonctionne très bien dans un premier temps, ou un de moyenne gamme pour avoir quelque chose d'un petit peu plus solide. Alors, le prochain matériel dont je voulais vous parler, c'est pas forcément quelque chose d'impératif ou d'obligatoire, mais pour moi, c'est devenu un must dans ma pratique. C'est une paire de lunettes de soleil. De bonnes lunettes de soleil spécialisées pour le sport. Il en existe plusieurs marques, il en existe plusieurs modèles. Celles-ci sont vraiment un petit peu, on va dire, aérodynamiques, si on peut dire. Elles sont vraiment taillées pour les sportifs VTT et montagne. À savoir que ça va vous procurer un confort au niveau de la vision. Moi qui ai les yeux clairs et qui suis très sensible au soleil, je n'arrive plus à rouler sans lunettes de soleil et notamment sans celle-ci. En étant repassée sur des lunettes classiques, je vois une énorme différence. À savoir que ces lunettes sont classées en catégories.
en fonction de la protection que vous allez avoir au niveau des UV et que vous devez bien faire attention à votre pratique si elle est énormément en extérieur, en montagne ou autre, ce n'est pas le même degré d'UV. Donc ça peut valoir le coup de porter cet investissement sur des lunettes. Ensuite, on va installer sur son vélo un porte-gourde et rajouter une gourde pour pouvoir vous hydrater pendant la séance, y mettre votre boisson de l'effort. Ça fera l'objet d'une vidéo spéciale nutrition comme je vous l'ai promis. Sur mon vélo, j'ai installé une petite pochette rangement. Alors vous avez plusieurs moyens et plusieurs façons de ranger des choses entre guillemets sur votre vélo. Vous avez les tissus techniques dans lesquels vous allez avoir des poches à l'arrière du dos. Vous allez aussi pouvoir mettre des pochettes directement sur le vélo. Moi je suis partie là-dessus parce qu'il n'y en a pas sur le vêtement avec lequel je ferai la compétition. Vous avez le choix entre un rangement arrière sous la selle ou un rangement devant. Moi je suis partie sur l'option devant parce que je me sens pas cycliste assez confiante pour pouvoir attraper quelque chose derrière ma selle sous mes fesses. J'ai préféré l'avoir directement devant moi pour que ce soit beaucoup plus simple de lâcher une main sur le guidon et de pouvoir attraper mes snacks en cours de route. Après ça va être du textile. Moi personnellement, étant en voyage, je n'ai pas investi dans des cuissards spécialisés pour le cyclisme. J'ai gardé des cyclistes basiques que j'avais déjà dans mon placard avec lesquels je voyage. Pour l'instant, vu que la distance que je fais n'est pas trop importante pour moi, pour l'instant je ne sens pas le besoin d'investir, donc je vais rester sur des cyclistes basiques. Et enfin un autre investissement mais qui est commun aux trois sports que vous avez peut-être déjà, c'est une montre connectée. Donc moi personnellement je suis sur une Apple Watch, c'était un cadeau que j'avais eu, donc je fais tous mes entraînements avec, natation, vélo et course à pied. Je vous conseille d'investir dans un petit appareil, c'est pas obligé d'être une Apple Watch, c'est pas obligé d'être une montre de sport, ça va être une montre qui va au moins vous permettre d'avoir certaines données. Je pense notamment à la fréquence cardiaque qui est très utile quand vous vous préparez et que vous avez une prépa en vue d'une compétition. En plus de ça, ce que je trouve assez intéressant sur ce type de montre, notamment au niveau du vélo, je vais avoir ma vitesse potentiellement. Si je peux avoir cette donnée, c'est bon pour moi, ça me permet de cycler et de voir mon évolution. Si je n'étais pas en voyage et que j'étais en France pour mon premier triathlon, il y aurait peut-être des choses ou des investissements que j'aurais fait en plus. Je pense au vélo notamment, j'aurais acheté un vélo de seconde main, mais j'aurais acheté un vélo de route tout de suite pour m'habituer notamment au guidon. J'ai toujours eu l'habitude d'être sur des vélos avec des guidons droits, donc type VTT, VTC, mais je n'ai jamais cyclé avec un vélo de route. Donc je pense que je serais partie sur un investissement forcément de seconde main, comme ça vous permet d'avoir des vélos qui sont de base de meilleure qualité, que vous avez à un prix moindre. Profitez des soldes, profitez des applications, des sites de seconde main, demandez à votre entourage, on connaît tous quelqu'un ou on connaît quelqu'un par quelqu'un qui a un cycliste dans la famille et il y a forcément moyen de récupérer un vélo. Si je faisais ma prépa en hiver, je pense que je n'aurais pas hésité à investir dans un home trainer. Tout simplement pour le côté régularité. Je pense que quand les conditions ne le permettent pas, la sécurité n'est pas là non plus, ça ne vaut pas le coup de sortir dehors pour une séance vélo. Le fait d'avoir le home trainer chez vous va vous permettre d'être plus régulier et d'augmenter le temps de pratique et de travailler toujours votre puissance, votre vitesse, votre régularité. Et certains sont équipés d'un capteur, ce qui vous permettra d'avoir un peu plus de notion en termes de progression sur la discipline. Et enfin, toujours si j'avais un peu plus de place dans mon dressing, je pense que j'aurais investi dans un ou deux cuissards de vélo, donc spécialisés, donc avec un pad un peu plus épais au niveau des fesses, notamment pour les sorties plus longues, et aussi des vêtements manches longues, notamment pour la protection avec le soleil, mais de tissu fluorescent ou réfléchissant. Parce que si vous pédalez beaucoup sur la route, faut pas oublier la partie sécurité, donc casque, vêtements visibles et réfléchissants. Dans le podcast Dans la tête d'un triathlète, il y a Tristan de la chaîne YouTube Iron Human qui divise un petit peu les équipements dans le triathlon, donc dans le vélo également. On va avoir tout ce qui va être impératif, tout ce qui va être utile et tout ce qui va être un peu plus luxueux. Et je pense qu'on peut vraiment diviser tous les équipements dans ces catégories et voir ce qui fonctionne pour vous. Ce qui fonctionne au niveau de votre budget également. Si c'est un premier triathlon que vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, restez dans le basique et dans l'utile. Faites avec vos yeux VTT, voyez si la discipline vous convient. Si vous avez un peu plus de budget, c'est votre premier et votre deuxième triathlon, faites-vous peut-être un petit peu plaisir. Et après, le luxueux, là, je pense que c'est peut-être une autre catégorie, mais dans tous les cas, sans jugement, les personnes qui ont le budget et qui veulent se faire plaisir, faites-vous plaisir. On parle un petit peu de budget dans le triathlon et d'un sport qui est cher, mais je pense qu'on met de l'argent dans nos passions et dans ce qui nous fait plaisir. Donc c'est à nous d'évaluer ce qui nous convient ou pas en fonction du niveau de performance qu'on veut mettre dans la pratique. Et enfin, un point qui est super important pour moi et qui sera le dernier point de cette vidéo, personnellement, j'apprendrai à prendre soin de mon vélo. Si je pouvais trouver dans ma région autour de moi des ateliers ou quelqu'un qui pourrait me faire un énorme débriefing sur comment m'occuper de mon vélo, je pense que je serais ravie, que ce soit de la partie
partie mécanique avec toutes les petites choses que vous pouvez changer vous-même. Un pneu, vérifier que les freins sont bien serrés. Bon, je suis dans le sous-sol de mon immeuble. Je viens récupérer mon vélo, mission enlever le porte-bagages pour essayer de gagner un petit peu de poids et d'aérodynamisme sur le vélo. Voilà, pour qu'il ait une allure de vélo de triathlon plutôt que de bicyclette de compète. Donc on va essayer de faire ça maintenant. Peu importe les petits aspects mécaniques que vous pouvez maîtriser, ou même juste simplement bien le nettoyer, dégraisser la chaîne, c'est des choses qui sont pas forcément innées si personne ne vous l'a appris. Alors heureusement, merci, on a YouTube et beaucoup de tutos, mais je pense qu'un atelier avec quelqu'un qui vous aiderait à le faire directement sur votre vélo, ça pourrait être super profitable et vous permettre de vraiment peaufiner l'entretien de celui-ci. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je voulais vraiment vous donner ma vision en tant que débutante dans la discipline, mais aussi de coach sportive, la façon dont moi j'ai un petit peu raisonné cette stratégie autour de l'achat ou de l'investissement autour du vélo. Donc après, chacun sa vision des choses, chacun son budget également. Je pense qu'il faut que vous trouviez ce qui fonctionne pour vous. Et puis il n'y a plus qu'à voir le jour de la course et partir pédaler pour l'entraînement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, que ce soit sur la partie vélo ou d'autres réflexions autour de la stratégie et du triathlon, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sport, nutrition ou voyage. Ciao!